Ce Shabbat, Shabbat Mevarchim, le mois de Tammuz, le Shabbat durant lequel on va bénir le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz, un mois de immense importance. Mais ce n'est pas de ça ce que je veux parler aujourd'hui. Et c'est le Shabbat, une date que nous fêtons, le 85e anniversaire de la transformation totale de l'univers entier. Si vous pensez que j'exagère, restez avec moi et vous allez comprendre. Avant cela, remerciant Akadosh Baruch Hu pour tout. Comme ils aiment dire ici au Québec, pour tout. Alors, Mizmor le Soido, Riel Aden Kalor, Tzivud de Saden, Bissim Choboy de Fano Benono, Luk Aden Limu, Sane Vela, Nacham, Lama, Vitzal, Marie, Seboy, Shor, Bissel, Hatzroy, Bissila. Hoy de Rebach, Shemoy, Kitoy, Aden, Lelam, Chazdev, Yaddoy, Voderemuna, Soy, et dans le nom de la Tzedaka, veille du Shabbat, toujours bon de donner le Tzedaka, mais particulièrement la veille du Shabbat, un peu plus que d'habitude. Eh bien, le mois de Sivan, que nous sommes présentement, c'est le mois durant lequel nous avons reçu la Torah. Le troisième mois de le cycle de mois de l'année, Nissan et Sivan, le mois du don de la Torah. Mais intéressant, les Chachamim nous disent que le don de la Torah n'a été donné que à l'hémisphère supérieur. L'hémisphère inférieur n'a pas reçu la Torah. Le rabbi pose la question au rabbi précédent. Il dit, mais la Torah elle est donnée partout. Le rabbi précédent de le répondre, bien sûr que la Torah elle a été donnée dans le monde entier. Mais où est-ce que c'était dévoilé? Où est-ce que c'était voilé? À l'hémisphère supérieur, là, la Torah non seulement a été donnée, mais elle a été dévoilée. Il y avait des juifs, il y avait des personnes, il y avait à qui partager cette Torah pour qu'ils puissent l'enseigner, pour qu'ils puissent l'étudier, pour qu'ils puissent le vivre. Mais à l'hémisphère inférieur, le monde, oui, mais il n'y avait pas de juifs. Ce n'est que relativement récemment que Am Israël a populé les États-Unis, c'est partie inférieure de l'hémisphère. Donc, à ce moment, il n'y avait pas le dévoilement de la Torah. Quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé à des proportions qu'on n'a pas vues avant cela. Tet Adar et Chafret Sivan. Le 9e jour de mois d'Adar de l'année 1940, quand le rabbi précédent est arrivé, le beau-père du rabbi, et l'année d'après, le 28e jour de mois de Sivan, qui correspond à ce Shabbat, c'est là où le Rebbe et la rabbinite, Chayamushka, miraculeusement rescapés de l'inferno de l'Europe, arrivés par un bateau du Portugal, ils ont dû fuir la France pour arriver en Portugal, pour embarquer sur le bateau, le dernier bateau apparemment qui a pu passer l'océan. Et ça, c'est le jour que le rabbi est arrivé. Et comme le rabbi précédent s'est exprimé quelques jours avant, il faut se préparer pour la venue de Mashiach. Personne ne savait de quoi il parlait. Personne ne savait de quoi il s'agissait. Les gens pensaient, puisque c'était à cette époque, le rabbi précédent parlait énormément de la venue imminente de la Goula. Mais là, quelques jours plus tard, on a réalisé, le rabbi précédent faisait allusion au rabbi. Il a déjà nommé Mashiach. Il a raison, puisque nous savons que quand le Baal Shem Tov a posé la question à Mashiach, quand est-ce que tu te dévoiles? Quand est-ce que tu viens? La réponse était quand tes enseignements seront propagés à l'extérieur. Cet enseignement de la chassidoute, des enseignements du Baal Shem Tov, ont pris une ampleur qu'il n'y a jamais eu auparavant quand le rabbi est arrivé aux États-Unis. Ce qu'il a transformé d'une poignée de chassidim qui étaient à ce moment à New York, aux États-Unis, une poignée est devenue aujourd'hui la plus grande organisation juive, religieuse, chassidique mondiale. Il n'existe pas un coin au monde
où vous ne pouvez pas avoir un lien avec le rabbi, où vous ne pouvez pas avoir un chaliar. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, j'ai eu un appel de quelqu'un d'Angleterre que membre de sa famille doit se trouver dans un petit endroit quelque part en Californie, seul, religieux, ils ont besoin de quoi que ce soit, de l'aide et d'études. En moins d'une demi-heure, tout a été réglé. Chaliach ici, chaliach là-bas, tout est fait, ils sont déjà pris en charge. Cette force de shlach, que le rabbi a envoyé ses émissaires à travers, il a transformé le monde entier qui est devenu l'hémisphère inférieur. Les États-Unis est devenu le centre mondial d'études de Torah, ensemble bien sûr avec Eretz Israël. Mais particulièrement, c'est de cet endroit que la chassidoute est propagée. Shlach, Shliach, Mashiach, aujourd'hui.